Alors, bonsoir à tous. Vous êtes sur Congo Plus. Nous vous retrouvons encore aujourd'hui pour la suite de cette histoire qui touche le cœur de beaucoup de femmes et d'hommes. Nous sommes très heureux de vous voir réagir massivement sur ce nouveau programme et particulièrement pour cette histoire. Elle s'appelle Miss Na Merveille et son amour si pur au départ commençait à se fissurer. Les années ont passé, 3 enfants, une maison remplie de vie. Miss n'avait obtenu son diplôme de médecine et avait trouvé un emploi au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Elle aimait son métier. Elle aimait aider. Docteur Miss Na Merveille. Et les soirs, quand elle rentrait vite pour retrouver Samuel, son tendre époux. C'est lui qu'elle avait aimé de toute son âme. C'est lui qui avait fait d'elle une femme stable, une femme que tout le monde respectait. Mais Samuel avait changé. Ça a commencé doucement, des réunions plus longues, il rentrait tard. Des sorties sans explication, des week-ends où il ne rentrait pas. L'homme attentionné, celui qui ne sortait jamais sans sa femme, était devenu un étranger. Il s'abstenait, buvait, revenait tard. Des odeurs d'alcool, des chemises tachées de rouge à lèvres, des excuses qui ne tenaient plus. Et un jour, elle a su. Une nuit, Samuel était rentré ivre. Il dormait profondément. Le téléphone à côté de lui. Miss Na, la main tremblante, l'a pris. Ce qu'elle a vu, oh là 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 là. C'était une autre vie. Des messages déplacés, des photos bizarres, des vidéos choquantes. De jeunes femmes, des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées de son mari. Elle a pleuré toute la nuit. Mais le matin venu, elle s'est levée, elle a préparé le petit déjeuner. Elle a servi son mari. Parce que sa mère lui avait appris une chose. L'homme qui t'a épousé, même quand il te blesse, honore-le quand même. Ce jour-là, elle a choisi de ne rien dire, de garder la douleur pour elle. Elle voulait sauver ce qui pouvait encore l'être. Puis le lendemain, elle en a parlé à son amie. Celle-ci lui dit, peut-être que tu les négliges, peut-être que tu refuses parfois. Essaie encore de lui redonner envie. Miss Na a écouté. Pas parce qu'elle se reprochait de quelque chose, mais parce qu'elle voulait essayer une dernière fois.
Et ce soir-là, elle avait tout préparé. Un repas spécial, une robe qu'elle n'avait pas mise depuis longtemps. Elle voulait lui rappeler qui elle était. Misna fut tout pour que Samuel rentre plus tôt ce jour-là. Et elle avait réussi son coup. Quand Samuel est rentré, il était surpris. Elle l'a accueilli avec une dose un peu plus exagérée que d'habitude. Elle a servi. C'était le repas qu'il aimait souvent manger. Elle l'avait préparé minutieusement, veillant à ce que tous les ingrédients soient réunis. Misna veillait à ce que les enfants aillent dormir à l'heure. Puis plus tard, elle est venue vers lui, doucement pour le bercer un peu. Mais Samuel ne réagissait pas. Son corps était là, mais ses pensées ailleurs. Et c'est là qu'il dit, mais un film érotique. Peut-être que ça aiderait à me remonter. Un film, s'exclama Misna. Tu veux que je mette d'abord un film pour que tu remontes? Elle n'en revenait pas. Elle qui pendant des années avait été le film préféré de Samuel. Son déhanchement était ce film qu'il aimait voir tout le temps. Ce soir-là, elle s'est retrouvée remplacée par l'écran d'un autre film. Elle a pleuré cette nuit-là. Samuel s'est excusé, a parlé de fatigue, de stress, mais au fond d'elle, Misna savait. Les jours suivants, tout a repris son cours. Samuel partait tôt, rentrait tard. Et chaque fois qu'il dormait, Misna fouillait ses téléphones comme un ennemi, comme un agent de renseignement en quête d'informations. Un jour, Samuel ne passa pas nuit à la maison. Et le lendemain, il revint vers 7 heures du matin, fatigué et ivre. Il s'assoupit directement sur les lits. Il ronflait, très fatigué. Merveille choquée, prit son téléphone pour regarder. Nouvelle vidéo, nouvelle humiliation. Et cette fois, elle a craqué. Elle a réveillé. Elle lui a montré. Et là, Samuel s'est levé. Furieux, violent. Il l'a frappé. Heureusement, les enfants étaient déjà partis pour l'école. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était brisé pour elle. Elle a décidé de ne plus rien dire. De ne plus espérer. Elle vivait pour ses enfants. Elle faisait semblant de rire. Elle supportait tout dans le silence. Elle rangeait la maison, cuisinait, jouait avec les enfants. Mais les soirs, elle s'endormait à côté d'un fantôme qui cassait sa joie. Un homme qui respirait le même air, mais qui n'était plus là depuis longtemps. Et pourtant, elle continuait, jour après jour. Parce que c'est ce qu'on apprend souvent. Quand on est femme, mère, épouse, à tenir, à se taire, à survivre. Mais au fond d'elle, un petit morceau d'âme commençait à murmurer, un mot simple mais dangereux. Et si? L'amour parfois se transforme en distance, les cœurs s'éloignent, les mots deviennent rares, les regards se perdent. Misna lutte, elle se tait, elle endure,
Mais jusqu'à quand? Et si ce silence était déjà la fin? Dans le prochain épisode, un voyage, une rencontre, une étincelle, une attendue. Et peut-être une seconde naissance. C'était Et si sur Congo Plus. Je suis le général Josué Trésor, le prince Alcasser. Abonnez-vous, partagez et envoyez vos réactions audio ou vidéo au plus 243 99 99 49 615. Misna, les prix du bonheur. C'est plus qu'une histoire, c'est une réalité.